Popeye. La légende raconte que c'est en mangeant des épinards qu'il est devenu aussi fort. Je vais vous raconter une histoire similaire, celle d'un poisson nourri avec une algue pour le rendre plus fort et plus résistant face à un parasite. Quel est mon rôle dans cette histoire? Je suis à la fois la cuisinière qui conditionne les algues et à la fois le médecin qui s'assure qu'elles auront bien un effet positif sur mon poisson. Mon poisson, c'est l'anguille européenne. Cet animal qui a encore aujourd'hui cette image d'organisme serpentiforme, visqueux, caché sous sa roche et prêt à bondir pour vous attaquer. Je vous rassure, il n'en est rien, sauf pour l'aspect un peu visqueux. En réalité, c'est un poisson fascinant qui, au cours de sa vie, réalise une migration de 6000 km des côtes européennes jusqu'en Floride pour se reproduire. En plus, de nombreux pêcheurs dépendent entièrement de cette ressource, puisque 3 milliards d'anguilles seraient pêchées chaque année en Europe, dont un tiers dans les eaux françaises. Vous voyez donc que l'anguille a son importance. Malheureusement, elle est aujourd'hui considérée en danger critique d'extinction. Les pathogènes, que ce soit des bactéries, des virus ou encore des parasites, pourraient être l'un des facteurs qui menacent cette espèce. En particulier, Anguillicola crassus. C'est le nom d'un nématode, un petit ver noir parasite qui se loge dans la vessie gazeuse des anguilles, leur organe de flottaison, impactant leur capacité de nage. En plus, ces petits vers se nourrissent du sang de l'anguille, ce qui à terme peut provoquer un affaiblissement général. Pas simple donc, voire impossible, de réaliser leur migration dans cet état. Le voyage est annulé. C'est là qu'interviennent les épinards, ou dans mon cas, des algues. Il en existe des centaines d'espèces, mais j'en cuisine une en particulier. Une algue rouge du genre Asparagopsis, au super pouvoir, car elle peut combattre certains virus, certaines bactéries et certains parasites. Ces super pouvoirs sont liés à la production de petites molécules par mon algue. Et ces molécules, je suis capable de les isoler. J'obtiens alors un extrait que je peux ensuite utiliser. Par exemple, j'ai testé son efficacité sur mon nématode parasite de l'anguille. L'effet a été fulgurant, puisqu'après 40 minutes de contact, plus aucun des vers n'était vivant. L'objectif est donc maintenant de transposer ces résultats directement in vivo à l'anguille. Pour cela, j'élève depuis 1 an des anguilles. À terme, j'inclurai pour une partie d'entre elles mon algue rouge en poudre dans leur alimentation. Ensuite, je les parasiterai, les infesterai et j'étudierai si celles qui ont été nourries avec l'algue présentent finalement moins de ces pathogènes. Je m'assurerai également que les algues n'ont pas d'effet toxique sur mon poisson en contrôlant certains paramètres comme leur croissance. Finalement, je contrôlerai si mes anguilles sont devenues aussi fortes et résistantes que Popeye pour reprendre leur voyage vers la Floride.